Quand on s'intéresse à la vie amoureuse, à la relation amoureuse, il s'agit tout d'abord de retrouver cet élan pour la vie, ce désir de jouir pleinement de la vie, de célébrer la vie. Si cet élan n'est pas là, la relation amoureuse ne sera le plus souvent recherchée que comme une compensation. On se sent seul, on a besoin de se sentir aimé, et on attend que cet amour nous soit apporté de l'extérieur, par quelqu'un d'autre. Dans ce cas, l'autre est celui qui vient combler un manque. Et on a toutes les conditions réunies pour une relation qui sera potentiellement frustrante, voire même névrotique. Donc retrouver ce désir amoureux, cet élan pour la vie est primordial. Le désir et la passion sont assimilés en fait à l'énergie du feu. Et les pierres qui portent en elles ce feu de la vie, ce sont principalement les opales. On appelle d'ailleurs les reflets iridescents de l'opale le feu. On dit que c'est le feu de l'opale. Alors bien sûr, il y a des variétés d'opales qui n'ont pas de feu, comme l'opale laiteuse qui est blanche, ou l'opale bleue des Andes. Mais les variétés qui nous intéressent ici, ce sont l'opale de feu et l'opale noble, qui toutes deux sont porteuses de ces reflets, de ce feu. Nous avons ici les deux variétés d'opale dont je viens de parler. L'opale noble, ici, avec ses reflets multicolores, qui peuvent être dans les bleus, verts ou plutôt rouge-orangé. Celle-ci vient d'Éthiopie, bien que l'opale noble la plus connue soit celle d'Australie. Et l'opale de feu, de couleur orangée, rouge-orangé, qui elle vient du Mexique. Alors ce qui fait le feu de l'opale, dans l'opale noble, ce sont des minuscules billes de silice, donc qui créent ces reflets. L'opale de feu, elle, a une gangue rouge, donc elle peut avoir du feu, mais sa matrice est toujours dans les tons rouge-orangé. Alors ce qui est spécifique de l'opale, c'est qu'elle n'a pas de système cristallin. Ceci est très important au niveau énergétique. La plupart des minéraux ont ce qu'on appelle un système cristallin, c'est-à-dire que les atomes sont organisés de façon répétitive, systématique. Dans l'opale, les atomes sont au contraire complètement libres, complètement désorganisés. Et ceci a une implication, c'est que ça va permettre de libérer de l'énergie. L'énergie ne sera pas structurée, mais au contraire, elle sera libérée. L'opale de feu que nous venons de voir, de couleur rouge-orangé, est liée au deuxième chakra. C'est une pierre typique pour réveiller le désir et le ressenti. Le ressenti est lié au désir incarné dans le corps. Le désir, à l'inverse, qui est issu du mental, va s'exprimer de façon beaucoup plus éthérée, notamment dans les rêves et les fantasmes. L'opale noble, elle, qui, avec ses reflets multicolores, comme nous l'avons vu, est liée aux multiples expressions de la vie qui est toujours changeante, insaisissable. Alors, le désir qui porte en lui cette énergie de feu est multiforme, mais il est également instable. Et ce désir a besoin d'être soutenu, alimenté, fortifié. La pierre qui va soutenir ce désir, qui va lui fournir l'oxygène, qui va l'alimenter, c'est le rubis. Et alimenter le désir, c'est la fonction du cœur. Le rubis, donc, est la pierre qui correspond à l'élan du cœur, à la puissance du cœur. Cette pierre permet d'explorer l'énergie de la passion. C'est pourquoi, dans ce cas, il est indiqué de porter le rubis en pendentif au niveau du chakra du cœur, donc au centre du sternum. Alors nous avons ici du rubis en forme de cristal à ses côtés, ça c'est le cristal naturel de rubis. Celui-ci vient en l'occurrence de Madagascar. Et ici nous avons un rubis qui a été poli, roulé, et celui-ci vient d'Inde. Alors évidemment, ce n'est pas la qualité que l'on voit en bijouterie, qui est la qualité gemme du rubis. C'est du corindon rouge. Le corindon, c'est la famille du rubis et du saphir. Donc on emploie le terme rubis quand il est transparent, quand c'est une pierre précieuse. Là, on pourrait dire
que c'est du rubis, mais c'est plutôt du corindon rouge. Et ici, nous avons donc le rubis qui a été poli et monté simplement en pendentif afin d'être porté au niveau du chakra du cœur, puisque c'est là où c'est le plus adapté. Nous venons de voir les pierres qui allaient alimenter le désir et la passion, qui allaient les soutenir, qui allaient soutenir cette énergie de feu. Mais cette énergie a aussi besoin d'être canalisée et approfondie, car l'énergie du feu manque de direction et elle peut facilement se disperser et s'épuiser. Le désir, notamment, est multiforme. Il y a une pierre qui va protéger et renforcer le désir, c'est l'agate-feu. Voilà pourquoi, traditionnellement, on dit que l'agate-feu est la pierre du couple, du foyer et de l'intimité. Il existe également d'autres pièges à la passion amoureuse. Le désir et la passion sont porteurs d'une magnifique énergie de vie, mais le lien avec l'ego fait qu'ils sont rarement purs et désintéressés. Ils sont donc facilement, le plus souvent, liés à la confusion, l'aveuglement et aussi la possessivité. Il est bien connu d'ailleurs que la passion est aveugle. Et la tendance à idéaliser son partenaire et à perdre de vue la réalité est fréquente, notamment le refus de prendre en compte les aspects négatifs chez l'autre et chez soi-même. Cela va conduire nécessairement à un moment donné à la déception et à l'amertume. C'est pourquoi une pierre comme la fluorite va être complémentaire et très utile dans la relation amoureuse. Son énergie, elle, est plutôt de nature froide et elle va aider à garder l'esprit clair et à avoir du discernement. La fluorite verte au niveau du chakra du cœur et la fluorite bleue au niveau du 6e chakra, donc au niveau du front, peuvent être utilisées simultanément ou séparément. Donc la fluorite est une pierre qui est très indiquée, en particulier pour les personnes fusionnelles. Pour les personnes passionnées et jalouses, possessives, il y a une autre pierre qui est très indiquée pour les amener à plus de recul, à plus de détachement. Cette pierre, c'est la kunzite. La kunzite est un silicate d'aluminium et de lithium. Et ces deux éléments aident à réguler les fonctions cérébrales. Donc, la kunzite est très utile pour les personnes qui ont tendance à avoir un comportement excessif dû à l'emprise du mental, que ce soit un comportement hystérique d'ailleurs ou dépressif. La kunzite va aider à prendre du recul, alors non par discernement comme la fluorite, mais par apaisement du mental, par apaisement de cette impulsion, de ce côté impulsif. Voici les trois pierres qui vont venir tempérer les excès de feu, du désir et de la passion. Alors nous avons ici la fluorite, bleue et verte. La fluorite est une pierre du système cubique, donc qui va recentrer l'énergie, qui va clarifier, qui va rendre les choses bien distinctes. Donc c'est une pierre qui va aider au discernement. Elle va aider à ne pas s'enflammer trop vite, à ne pas se laisser emporter par la passion, à ne pas se laisser aveugler. La verte sera plus liée au chakra du cœur. On peut éventuellement la porter en pendentif, en donut par exemple. Et la bleue est plus liée au mental. Elle va calmer le mental, car quand celui-ci va être excité et se mettre à idéaliser ou à être trop stimulé par la relation amoureuse. Donc nous avons une fluorite en forme de cristal octaédrique typique, et là ce sont des galets polis ou qui ont été taillés en forme de pie. La deuxième pierre qui entre dans ce cadre de réguler les excès de feu, de la passion et du désir, c'est l'agate-feu.
Alors, l'agate, contrairement à l'opale, est une pierre qui a un système cristallin. Donc, la matrice brune de l'agate va encadrer le désir, va lui donner un ancrage terrestre. C'est également une pierre de sécurité. Donc, ça sera une très bonne pierre pour les personnes qui n'osent pas assumer leur désir, qui se sentent intimidées et qui ont peur du désir. En même temps, cette pierre va recadrer, orienter le désir. Elle évitera que le désir aille dans toutes les directions, ne se disperse et finalement ne s'épuise. Donc elle a une fonction de protection par rapport à la vie amoureuse, notamment par rapport à la vie du couple et par rapport à l'intimité. La troisième pierre, qui a une action différente par rapport au désir et à la passion, c'est la kunzite. La kunzite est typiquement une pierre de cœur, ici sous forme de cristal et là sous forme de pendentif. Donc on peut voir cette couleur rose qui vire vers le violet représentant le chakra supérieur. C'est une orientation vers la spiritualité. On pourrait dire que à ce moment-là, la passion s'élargit, s'approfondit, elle est moins possessive, elle est moins liée à l'ego, tout en gardant une certaine énergie. Donc cette pierre n'agit pas au niveau du mental, mais au niveau du cœur. Elle va purifier le cœur. Elle va donner au désir amoureux et à la passion amoureuse plus de pureté, autrement dit, moins de possessivité, moins le désir de s'attacher l'autre comme on le ferait avec un objet. Il y a évidemment d'autres parasites de la relation amoureuse. Et ces parasites, ce sont notamment les blessures, les attentes et les peurs. Les blessures sont une composante très importante dans les difficultés de la vie amoureuse, de la relation. Pourquoi? Eh bien, elles génèrent beaucoup d'attentes et également beaucoup de peurs. En effet, nous attendons le plus souvent du partenaire amoureux qu'il vienne compenser ou guérir une blessure. Alors, dans certains cas, un partenaire qui est bien adapté peut certes apporter un certain apaisement et un réconfort, mais il arrive aussi, fréquemment, que le partenaire soit le révélateur d'une blessure, sans que ce soit du tout intentionnel de sa part. Mais il est l'agent qui va révéler, qui va faire ressortir une blessure. Et dans ce cas, évidemment, on lui reprochera fréquemment d'être blessant et il peut y avoir du ressentiment. Il existe deux pierres dont l'association est très adaptée pour guérir les blessures, et en particulier les blessures de l'enfance, puisqu'en général les blessures viennent de l'enfance, et également pour retrouver estime et amour de soi. Et ces deux pierres, ce sont le larimar et le quartz rose. Alors cette association, larimar et quartz rose, apaise également beaucoup l'anxiété et le stress qui sont liés à la relation intime, notamment lors des premières rencontres, quand on ne se connaît pas, il y a pas mal de stress à aller dans la relation. Ces deux pierres redonneront une sensation de sécurité et de confiance. Alors, les peurs également sont souvent liées à des blessures. En particulier, la peur d'être insuffisante, qui est probablement à la racine de toutes les autres peurs dans la relation amoureuse, qui sont la peur d'être trahi, d'être abandonné ou de ne pas être reconnu. Et là, encore, il y a plus profondément sans doute à l'origine de ces peurs un sentiment d'indignité et d'exclusion, qui est toujours lié à ce sentiment de paradis perdu qui vient de la coupure originelle de notre incarnation. Donc ce sentiment
qui est lié à l'incarnation de l'âme est en fait commun, on pourrait dire, à tous les êtres humains. C'est une espèce de base qui va constituer, sur lesquelles vont venir se greffer les autres blessures. Alors là encore, pour ces peurs, une association est excellente, c'est l'association de la charoïte et du quartz rose. La charoïte protège des peurs inconscientes, elle va aider à s'en libérer, alors que le quartz rose, lui, encore une fois, apporte une sensation de sécurité affective. Et ça, c'est très aidant, notamment quand on est confronté aux peurs dans la relation amoureuse. Nous avons ici les deux pierres qui vont être très importantes par rapport aux peurs et aux blessures qui se manifestent dans la relation amoureuse. Tout d'abord, le larimar. Le larimar est une pierre qui vient de République dominicaine et qui est une pierre d'apaisement, qui va apaiser les états de stress, qui peuvent être liés à la relation, bien sûr, mais qui va apaiser également toutes les tentations de se comparer, la rivalité dans la relation, c'est quelque chose qui va jouer. Donc elle va apaiser également ce sentiment d'insuffisance. Et l'association quartz rose larimar est excellente, notamment pour guérir ces blessures de l'enfance, puisque les blessures que nous éprouvons adultes viennent souvent, se sont constituées pendant la petite enfance ou plus tard pendant l'enfance. La deuxième pierre, qui elle vient de Russie, c'est la charoïte, avec ce violet taché de noir. Et ces taches noires ont une fonction importante, puisque c'est elle, ce minéral qui est la égyrine, qui va assurer la protection contre les émotions négatives, en particulier la peur. Donc cette pierre va venir protéger, purifier l'inconscient, faire en sorte que l'inconscient puisse évacuer ces émotions négatives. Et là encore, on voit que l'association avec le quartz rose est excellente. Alors en particulier pour les enfants qui peuvent avoir des chagrins ou des blessures, mais bien entendu aussi chez l'adulte, chez qui il y a toujours cet enfant intérieur qui a peur ou qui a été blessé. Donc on voit ici la dimension importante que prend le quartz rose pour accompagner d'autres pierres. C'est une pierre que l'on va retrouver souvent parce qu'il correspond en fait à la fonction maternelle, qui est une fonction d'amour, de tendresse, de protection et de sécurité affective. Nous avons vu donc certains parasites de la vie amoureuse, les blessures, les peurs notamment, mais il y a également d'autres pollutions de cette relation amoureuse. Et ce sont les jugements et les conflits. Les jugements sont des conditionnements qui viennent du mental et qui empêchent d'avoir un regard neuf sur un partenaire ou sur une situation. Ils ne permettent donc pas d'être disponibles. Et les jugements ou les opinions génèrent évidemment des conflits. Ces conflits peuvent également résulter de besoins différents ou de désirs qui sont opposés et qui n'arrivent pas à s'harmoniser. À ce moment-là, chacun reste sur sa position. Pour libérer le mental du jugement et des opinions trop fortes, la tanzanite est très adaptée. Elle va notamment libérer le mental de l'idéologie, des jugements et de l'idéologie qui tuent la vie amoureuse. Et cette pierre va contribuer à rendre l'esprit ouvert, libre, disponible. La tanzanite peut être posée sur le troisième œil, au niveau du sixième chakra, au centre du front, ou elle peut être portée en pendentif au niveau du chakra du cœur, au centre du sternum. Enfin, la chrysocole sera la pierre idéale pour harmoniser des énergies différentes dans le couple, dans la relation, surtout quand ces énergies sont antagonistes. Elle est également très utile dans les cas de culpabilité. La culpabilité étant bien sûr
une forme de conflit interne. Et à partir de cette culpabilité, qui est au départ un conflit interne, il y a potentiellement un conflit externe qui peut se créer, donc avec un partenaire. Voici donc les deux dernières pierres qui vont aider à réguler la relation amoureuse. Tout d'abord, la tanzanite, cette pierre bleu lavande qui vient de Tanzanie, ici sous forme brute, ici montée en pendentif, et là sous sa forme originelle de cristal, qui est évidemment la plus rare et la plus recherchée. C'est aussi la plus puissante au niveau de la concentration en énergie. Alors, la tanzanite peut être portée en pendentif ou posée au niveau du 6e chakra, au centre du front, pendant une relaxation ou une méditation. C'est une pierre qui va être très importante pour les personnes qui ont beaucoup de conceptions ou d'idées et de jugements, évidemment également, sur ce que doit être la relation. Et également, comment doit être le partenaire. Quand on a un certain nombre d'idées et de conceptions sur ce que doit être le partenaire, évidemment, ça va venir polluer la relation. Ici, nous avons la chrysocole. Alors, la chrysocole est une pierre très riche en cuivre, qui est d'origine sédimentaire, d'ailleurs, de formation, cette pierre. Et ces deux aspects font qu'elles vont venir apaiser, arrondir, adoucir les conflits et la complémentarité quand il peut y avoir dans un couple des comportements antagonistes du fait de personnalités, par exemple, très différentes. Sous forme de sphère, c'est là où la chrysocole peut rayonner le mieux son énergie apaisante, notamment dans une chambre ou dans une pièce. En pendentif, évidemment, là aussi, elle peut être portée au niveau du chakra du cœur. Et sous forme de galet, elle peut être tenue à la main ou posée à l'endroit où on ressent une tension, notamment au niveau du plexus solaire ou du bas-ventre. En conclusion, dans la vie amoureuse, il y a de nombreux facteurs qui interviennent et qui doivent bien sûr être pris en compte. Donc nous avons vu tout d'abord l'énergie du désir pour entretenir la flamme dans la relation, ce désir qui doit être alimenté, canalisé. Ça, c'est le rôle des opales, du rubis et de l'agate-feu. Ensuite, nous avons vu que la relation, pour être valide, doit être abordée avec discernement et tempérance au niveau émotionnel. Ça, c'est le rôle de la fluorite et de la kunzite qui vont tempérer, qui vont apaiser, qui vont permettre de prendre un petit peu du recul. Et également, il faut, dans la relation, prendre soin de ses propres blessures et de ses peurs et jugements, qui d'ailleurs leur sont liés. Car évidemment, elles vont peser beaucoup sur la relation amoureuse. Le larimar, associé au quartz rose, la charouite, associée également au quartz rose, et la tanzanite, vont remplir cette fonction. Et enfin, pour harmoniser les antagonismes et petits conflits potentiels du quotidien, la chrysocole sera parfaitement adaptée. Bonne réussite dans votre vie amoureuse.